à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se maquiller ensemble et je vais vous présenter quelques découvertes, des nouveautés et des coups de cœur. Donc on va voir ça ensemble, accompagné de deux petits copains. C'est-à-dire que nous avons la fin d'un bouton de fièvre. Il est terminé, il est en train de cicatriser. Bienvenue et au revoir à lui, il est éteint. Et par contre nous avons un bouton qui apparaît là. Il paraît que septembre, après l'été, on a un petit côté qui bourgeonne comme ça. Bah voilà. Alors, j'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire et je vais vous présenter une base que j'aime bien, notamment par rapport à mon type de peau, mais que je trouve agréable également, qui sera peut-être bien aussi pour les peaux grasses qui ont un côté déshydraté. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'une base de chez Lumen qui est l'Instant Glow UV Primer SPF 30 que j'adore, qui est une base hydratante, confortable et lumineuse et qui est très bien également pour les peaux déshydratées à sèche. Celle que je vais vous présenter, elle a plus un côté gel et qui sera plus vite absorbé par la peau et qui sera moins glowy. Donc qui pourra plaire aux personnes qui recherchent quand même de l'hydratation sans cet effet trop glowy. Donc il est censé être glowy mais il est quand même moins que le primer SPF 30 que j'adore. Hein. Ce côté glowy je l'aime bien. Mais il a ce côté hydratant surtout. On est vraiment sur une texture qui est sans paillettes, sans nacre, sans rien du tout. Qu'est-ce que j'aime les produits Lumen parce qu'ils ont vraiment cette odeur très agréable. Alors moi j'ai déjà testé les produits de soins Lumen. C'était la gamme pour les peaux déshydratées. J'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était confortable, hydratant. Et comme là, vous voyez, elle est vite absorbée par ma peau. On est sur un glow, mais plus un glow parce que c'est hydratant et que ça repulpe. Très joli et pas grasse du tout. Chez Lumen vous avez beaucoup de soins aussi, donc c'est très appréciable. Et aussi pour les personnes qui trouvaient peut-être que l'autre était un peu trop glowy, bah ça peut peut-être potentiellement vous plaire celle-ci. Je voulais vous présenter un produit dont j'ai eu un coup de cœur, un produit que je voulais acheter depuis très longtemps. Très longtemps. Mais c'est un produit assez cher, de luxe. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous ai présenté quelques produits de luxe, ce qui m'en vient à faire une petite parenthèse toujours. Je suis en train de tester les produits dont je vous parle dans ma vidéo, hein, des sérums, Estée Lauder, Lancôme. Alors, hormis le bouton qui, ma foi, on verra si c'est dû à ça parce que je les teste dans le temps, on verra bien, je teste une autre crème. Et ben, ça fait quoi, un peu plus d'une semaine. Ouf. Ah, je vois quand même un truc. Franchement, je vois un truc. Au niveau des pores qui sont un petit peu plus lissés. Alors, est-ce que c'est la combinaison de tout ce que je fais? Est-ce que c'est le sérum Lancôme ou... Bref, allez voir ma vidéo, je vous parle de ces sérums-là. Ça fait trop tôt, hein, mais je vois quand même un petit truc. Quand même. Maintenant... à voir dans plus de temps, mais je vous ferai un petit récap. Mais c'est plutôt prometteur. En tout cas, pour ma peau déshydratée, j'aime plutôt bien. Je trouve que c'est très confortable, pas trop gras et très bien. Bon bref, parenthèse. Donc, ce produit est un produit de maquillage et c'est un produit de Chantecaille. Alors, ce produit, je vous l'ai mis en action, vous le verrez aussi en action sur Instagram. Il s'appelle le Sheer Glow. C'est un gel crème aérien pour le visage. Pour avoir un effet bonne mine. C'est en format peau. Alors le format peau c'est pas ce que je préfère. Et vous voyez ça se présente comme ceci. Et lorsque vous l'estompez, ce que j'aime c'est que c'est pas aussi foncé que ce qui n'est paraît. Par contre c'est hydratant. Et ce que j'aime ensuite c'est que ça fusionne bien avec la peau et ça donne un petit côté lissé à la peau avec un bel effet bonne mine mais qui reste quand même naturel. Alors Chantecaille c'est une marque de luxe. C'est une marque que j'aime quand même plutôt bien. Mais ce produit-là, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je voulais le tester. Bon, après, y a plein de choses que je veux tester. Mais alors, ça fait plusieurs fois que je le teste et de différentes façons. Et vous allez voir, malgré son prix, vous allez pouvoir, entre guillemets, l'amortir. Si tant est que c'est un produit qui vous intéresse. Parce que je l'utilise aussi de différentes façons et de façon multi-usage. Coucou. Et donc, là, vous allez voir, vous dire, oh là là, c'est foncé. Alors oui, mais vous savez que je l'ai testé parfois seule. Parce que j'aimais bien son rendu seul. Même si moi j'aime bien unifier mes taches pigmentaires, voilà, travailler mon teint. Mais en fait quand j'étais pressée je le mettais et en fait seul je l'aime beaucoup parce que ce n'est pas gras. Ça fusionne bien avec la peau. Et que son hâle comme ça, son côté bonne mine, me correspond bien. J'aime beaucoup, avec mon teint actuel hein, je parle. En plus de ça, ça paraît beaucoup plus naturel que ce qu'il y a dans le pot. Et multi-usage parce que vous pouvez aussi le mélanger à votre crème hydratante, vous pouvez le mélanger avec votre fond de teint et vous allez voir après je vais l'utiliser différemment. Alors il a un certain coût, mais mon code passe dessus sur Look Fantastic. Alors une partie de cette vidéo, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, une partie de cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Vous ne trouverez pas tout
sur Look Fantastic, mais en général je fais en sorte de vous trouver... Ah, j'ai oublié de mettre quelque chose que je voulais tester, parce qu'il y a des produits que je vais tester avec vous. Enfin, 2-3 produits que je vais tester avec vous. Certains que vous ne trouvez pas sur Look Fantastic. Mais je fais en sorte quand même de vous trouver des produits... Alors, je fais en sorte de trouver des produits qui m'intéressent, mais des produits qui peuvent potentiellement avoir une réduction, ce qui est quand même le plus intéressant. Regardez-moi ce beau glow. Alors, oublions ça. Ce beau glow. Ce bel effet bonne mine, mais sans faire trop. Mais pour les personnes qui recherchent un make-up, no make-up avec un effet bonne mine, mais léger, ça peut vous plaire. Mais la texture est très jolie. Et alors, parfois, je l'utilise, et vous allez voir, je l'utilise avec un fond de teint que j'aime bien, mais qui est un peu trop clair. Et du coup, j'aime bien mettre ça en toile de fond, parce que du coup, ça va lui permettre d'avoir un petit effet bonne mine. Et ça, c'est idéal pour les peaux déshydratées, pour les peaux même grasses, parce que c'est pas gras. Alors pour les peaux sèches, ça sera pas suffisant si vous recherchez un effet bonne mine plus émollient. Mais c'est quand même très agréable. En plus de ça, la tenue est bonne. Ça s'applique très bien. Parfois vous avez des produits, ça fait effet bonne mine. Vous savez, ça fait un peu des taches. Le pigment qui est à l'intérieur, c'est pas homogène sur le visage. Et là, c'est pas du tout le cas. Ma peau adore ce produit. Le seul bémol sur le packaging, j'aurais préféré un tube parce que bon, le pot, c'est pas idéal. Mais ma foi, je le trouve vraiment très beau. Puis en fait, même si c'est pas miraculeux, malgré le fait qu'il apporte un petit côté glowy, je trouve qu'il unifie un petit peu le teint. Il lisse un peu les traits, légèrement. C'est pas son premier point qui fait que je l'aime, mais franchement, il est très joli ce produit. J'ai tellement hésité. Et puis au final, voilà, vous pouvez le mettre seul. Ça vous fait ce bel effet bonne mine avec cette belle texture. Vraiment une belle texture que vous pouvez moduler. Vous pouvez le moduler pour avoir un effet bonne mine un peu plus. Bah attention, vous n'aurez pas au-delà. Hein. Mais regardez comme c'est beau. Comme c'est beau. C'est partie de la vie, qu'est-ce que vous voulez. Moi je suis contente que lui il commence à cicatriser parce qu'il était long. Hein. Il était long. Si vous vous demandez, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis pareil, j'en ai depuis que je suis jeune, donc je sais les éradiquer. Mais là, je l'ai pas vu venir. J'en ai jamais eu là, comme ça, sur la lèvre. C'est toujours sur le bord de la lèvre. J'ai cru que c'était un bouton. Alors la veille, j'avais mis un produit pour les boutons dessus. Puis je me suis levée le lendemain, j'ai fait ah non, c'est pas un bouton ça. Ah. Alors voilà, si j'avais su, je serais pas venue. Non mais enfin, peut-on parler de la beauté de ce produit? Alors évidemment c'est pas suffisant, faire les cernes, tout ça, mais pour les personnes qui recherchent make-up, no make-up, non, j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup, et en plus j'aime beaucoup parce que je l'utilise de différentes façons, ce qui amortit un peu le prix. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter le fond de teint de Shiseido, le Revitaliscence Skin Glow, que j'ai acheté sur le site officiel, mais qui est beaucoup moins cher sur le site de Look Fantastic. En fait, j'ai pas été patiente. Alors au moment où je suis en train de vous parler, il est toujours en précommande. Autant au moment où je vous posterai la vidéo, il sera peut-être possible de le commander. Mais toutefois, il est quand même beaucoup moins cher sur Look Fantastic avec mon code encore moins. Ça vous fait une réduction supplémentaire, mais il est moins cher de base. Donc je pose ça là. Quelles sont ses promesses? C'est un fond de teint qui se veut avec une couvrance moyenne modulable qui apporte de l'éclat, il apporte un joli glow naturel. C'est une texture sérum que je vais vous montrer juste après. Il a pour but d'être hydratant, de vous apporter un shoot d'hydratation pendant 24 heures. Enfin 24 heures, encore une fois on met pas son fond de teint 24 heures, mais en tous les cas il va dans ce sens. Promet une tenue de 12 heures avec 30 teintes. Sans transfert, et a pour but de pas marquer, d'être souple et de faire corps avec votre peau. Ce fond de teint m'a attiré tout de suite parce que vous savez que j'aime, si vous me suivez hein, bien sûr, vous savez que j'aime les fonds de teint Shiseido de manière générale, il y en a plein que j'aime. Et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Alors je vous avoue que j'aime beaucoup la bouteille, je la trouve assez moderne. J'aime bien le liseré rouge, enfin j'aime bien le dégradé blanc et beige, j'aime beaucoup. Et on est sur une texture mi-crème, mi-liquide. Alors vous voyez cette couleur? Quand je l'ai mis sur ma peau, je dis ah je l'ai pris trop clair. Alors je vous montre quand même quelque chose d'important parce que ça commence déjà là. Quand je l'ai vu, je dis oh mince. Alors après j'ai la peau là bronzée, mais je me dis oh il va être trop clair. Et puis en le travaillant, je dis oh une petite oxydation peut-être. Une petite ou une belle oxydation tout de même quand même. Hein. Donc déjà, et je vais vous mettre une petite touche fraîche. Et alors vous allez voir quand je le travaille comment il va devenir un petit peu plus foncé. Est-ce que vous remarquez? Oui, bah de toute façon, pas besoin de... Voilà, c'est flagrant. Voyez? Voyez la différence? Attention au choix de la couleur de votre fond de teint. Donc il s'oxyde. Ça, faut le savoir. Hein. Du coup, quand j'ai vu la couleur qui changeait, j'ai dit ah, ça va être mieux.
mais ça peut être trompeur. Alors je vais venir l'appliquer avec le 07 de Cosmetics. Je l'ai appliqué au doigt, je l'ai appliqué avec le 31 de Refer, avec le Sheer Buffer. J'aime au doigt, j'aime beaucoup, mais vous allez le voir sur Instagram, je pense que je vous l'ai fait. Là je vais le faire avec le 07. Faut pas en mettre beaucoup. Maintenant ils disent une couvrance moyenne. On est sur une couvrance légère à moyenne moins, mais on est sur une belle couvrance. On est surtout sur une belle texture. Une texture souple comme je les aime. Une texture légère, il est vrai, en sérum. Alors vous voyez, là, quand on le regarde comme ça, on se dit « Oh, il est trop clair ». Bon, au final, il va bien s'accorder avec mon teint, mais il reste quand même un chou clair, mais pas comme ça. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Il se travaille très bien. Il est confortable, hydratant. Très apprécié de ma peau puisque j'ai une peau déshydratée et je l'aimerais encore plus je pense cet hiver, même si je trouve malgré tout, regardez comme ça commence à... ça se voit plus là, ça se voit plus dans mon miroir, mais on voit quand même que la couleur change. Je trouve que la tenue n'est pas trop mal, par rapport à la période là parce qu'il fait encore un peu chaud, mais quand même par rapport à ma peau déshydratée je l'aimerais je pense peut-être même plus cet hiver. Par contre, on n'est pas sur une couvrance moyenne, on est plutôt sur une couvrance légère qu'on peut moduler. Vous voyez, on voit encore un peu mes taches, moi, mes taches et tous mes amis, mais mes taches en transparence. On a vraiment un shoot d'hydratation, un joli glow qui se crée. On va mettre une touche fraîche, vous voyez? Et alors, limite même quand je le mets sur ma peau, on dirait qu'il est grisâtre. Or, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça, attention, attention, sachez-le. Moi, c'est une couleur que j'ai déjà eue dans les fonds de teint, donc Shiseido, c'est pour ça que j'ai pris cette couleur. Mais je vous dis, en magasin, si vous swatchez, vous prenez pas le temps de le travailler sur votre main, sait-on jamais si vous le trouvez en magasin, vous risquez de partir avec une teinte qui ne vous correspond pas. Donc attention à vous. N'hésitez pas à bien tester en magasin si vous avez la possibilité et sortez dehors. Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo comment choisir la couleur de ce fond de teint, c'est des petites astuces, mais ça peut paraître contraignant, mais ça vous évite des achats inutiles. Après, quand c'est à distance, ma foi, voilà, c'est un peu délicat, mais bon, faites attention au prix aussi, parce que pas les mêmes prix partout. Hein. Après, moi j'aime la couleur, comment elle s'oxyde finalement, ça me correspond très bien, ça correspond bien à ma carnation. C'est une texture qui se module bien aussi quand je viens travailler au pinceau un petit peu au niveau de mes taches pigmentaires. Maintenant on est sur une couvrance légère à moyenne moins, mais suffisante pour moi, j'aime plutôt bien quand même parce qu'il se module assez bien. Alors j'en mets pas volontairement là-dessus, non pas qu'il est contagieux parce qu'il l'est plus, fort heureusement, parce qu'avant je mettais un patch justement pour éviter que ce soit contagieux, mais parce que je vais mettre quelque chose de plus couvrant par-dessus et moins lumineux. Alors je l'ai hydraté avant, hein, faites attention. Soit vous continuez à mettre un patch, il existe des patchs, les compides, que je mets moi quand je vois que ça pousse. Lavez bien vos pinceaux surtout quand vous avez ce genre de choses. Évitez de vous maquiller ou mettez le patch, ça aide beaucoup. Le patch, vous pouvez vous maquiller par-dessus. Ce fond de teint, je l'ai utilisé plusieurs fois d'affilée, il est très confortable, mais surtout il est très joli. Il est très joli. Sur une peau grasse, il va être peut-être un peu trop glowy, mais pas métallique ou quoi que ce soit, mais il renvoie quand même la lumière, vous voyez. On voit qu'il a une belle lumière, un beau glow. Après, au niveau de la tenue, ma foi, peau grasse déshydratée, à tenter si vous aimez quand même ce résultat, parce que la tenue est pas mal du tout de ce fond de teint. D'ailleurs, dans les fonds de teint que j'ai de Shiseido, et ceux que j'ai, je vous ai déjà fait les revues, ils sont beaucoup plus couvrants. Et la tenue est bonne aussi. Mais il renvoie une très belle lumière. J'aime vraiment beaucoup sa lumière. Ça, c'est le genre de fond de teint coup d'éclat. Vous savez, quand vous êtes fatigué, ça vous renvoie tout de suite une belle lumière. Non, ça. C'est beau. Hein. Après, je vais poudrer ma zone T, c'est nécessaire. J'aime pas quand ma zone T brille, mais il y a des personnes qui aiment. Hein. Mais le glow est très beau. Ça regorge d'hydratation. Ça donne un côté beaucoup plus repulpé. Ça ne met pas l'accent sur les pores de la peau, mais ça ne donne pas un côté lissé pour autant. Pas plus que ça, mais ça les amplifie pas. Je vais venir prendre le concealer de chez Lancôme, pas la nouveauté, hein, le plus couvrant. La nouveauté, je vous en ai parlé dans cette vidéo si ça vous intéresse. Et je l'aime beaucoup pour la correction du teint, celui-ci. Je le trouve vraiment très bien parce qu'il couvre bien et la tenue est très bonne. Je vais donc venir le travailler déjà sur mon bouton. Et je vais venir d'abord le laisser un petit peu sécher légèrement pour
que ça s'opacifie un petit peu. Et sur mon bouton, je prends le temps. Et comme il est hydratant, ça fait pas un effet craquelé. Alors, vous n'êtes pas obligé de le camoufler. C'est en fonction de ce que vous souhaitez. Mais moi j'aime bien. Et je trouve que le concealer Lancôme marche bien pour ça. Et celui qui marche bien aussi pour ça, c'est le Soft Matte de chez NARS. Il n'en faut pas beaucoup, il est très couvrant. Mais le Lancôme est un petit peu plus hydratant. Je tapote bien. Et ensuite je viens retapoter autour pour bien fondre la texture. Qu'il n'y ait pas de démarcation. Après la couleur elle est juste parfaitement parfaite avec le reste. Donc ça aide. Hein. Alors évidemment... les reliefs, vous ne pourrez rien faire. Mais la couleur, voilà, c'est ce qui... on voit le plus, notamment pour celui-ci. Mais bon, mon bouton, le relief, il est là, quoi. On va voir d'un petit peu plus près. Vous voyez, on voit encore le relief. Hop. Je vais le laisser tranquille pour l'instant. Si je dois retoucher après, déjà la couleur a pu. Je vais venir mettre un anti-cerne que je teste avec vous pour la première fois. Je ne l'ai jamais testé encore. Il s'agit du nouveau concealer de chez Gucci. Peut-on parler de cette petite beauté? Alors là, le packaging, je le trouve vraiment très très joli. C'est vraiment très joli, ce petit côté champêtre. Au niveau de la texture, on est sur une texture légère, mais qui a l'air un petit peu couvrante quand même. Et qui a l'air de bien se travailler. Un petit côté légèrement semi-mat. Alors il promet d'avoir une texture fine, d'être seconde peau, hydratant, de ne pas migrer dans les ridules, enfin, la chose parfaite, d'avoir une longue tenue. Alors on va voir ça. Il est, j'allais dire un peu clair, mais bon, ça ira bien pour cet hiver. Je vais le travailler tout de suite. J'aurais peut-être dû, j'y pense pas en ce moment, j'aurais peut-être dû faire un œil et l'autre. De toute façon, je vous ferai un petit retour, peut-être en commentaire épinglé ou sous ma vidéo là. Quand je l'ai swatché, je me suis dit ça c'est un anti-cerne que je vais d'abord travailler dans un premier temps tout de suite parce que il a cet aspect semi-mat. Il renvoie un peu de lumière quand même. Hein. C'est léger, hein. J'aurais pas dit en le swatchant. C'est une couvrance qui me paraît légère, mais je pense qu'on peut la moduler. Non, la couleur elle est pas mal. C'est le genre de texture que j'aime, ça s'applique bien, c'est agréable. Ça se fond bien. Est-ce que ça donne un côté lissé, flouté. Alors au premier abord, alors flouté n'attendons pas de miracle non plus, mais au premier abord, alors on est sur un rendu semi-mat, légèrement lumineux, une texture qui s'applique très bien. C'est le genre de texture que j'aime beaucoup, qui permet d'aller vite, qui à mon sens peut peut-être se moduler. Vous voyez. Après c'est une couvrance un peu légère, donc à voir comment ça se module pour les personnes qui ont des cernes colorées. Ça va peut-être être un peu juste. Je vais peut-être faire celui-là. Voir un peu ce que ça donne. Si ça se module bien, ça décroche pas la matière en dessous. Bon, évidemment, je vais le remettre en action et puis je vous dirai ce que j'en pense. La texture, j'aime bien, elle est légère. Mais on est sur une couvrance légère. Ouais, ça se module, hein. Mais on est sur une couvrance légère, moyenne. Si vous avez des cernes colorées, il faudra passer par la case correcting. Mais par contre, c'est joli. Faire raccord. Alors je l'essayerai en le laissant poser. En général je fais pas trop de crash test pour les produits teints. Mais j'avais envie de le tester avec vous. Mais bien évidemment je vais le remettre en action. Mais on est sur une belle première impression. En tout cas pour la texture on est sur une texture qui moi me correspond bien. Avec un rendu semi-mat. Semi-mat? Non pas du tout. Semi-mat. Semi-mat, ouais semi-mat. Qui renvoie un peu la lumière. Qui donne un peu d'éclat. En tout cas, à la pose comme ça a l'air de bien s'accrocher. À voir à la fin de la journée. Ouais, c'est pas mal là, en première impression comme ça. C'est qu'une première impression, bien sûr, mais pas mal. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il accroche quand même bien. Je suis pas sûre que le laisser poser... Ah, je vais tenter de toute façon. Mais il accroche bien, il se travaille vite. Il est plus couvrant. Alors, légèrement plus couvrant que le Glowish, si jamais vous l'avez. Il sera légèrement plus couvrant que le... Ah non, pas que le It Cosmetics. Plus couvrant que la touche éclat. Un petit peu plus couvrant, je dirais, que le nouvel anti-cerne dont je vous ai parlé de Lancôme, que j'aime beaucoup. Et moins couvrant, un peu moins couvrant au premier abord comme ça que le It Cosmetics, la nouveauté. Mais alors par contre, au niveau
de l'application et du rendu là comme ça, oh, voilà, c'est posé, c'est fraîchement posé, voilà, c'est qu'une première impression. J'aime bien. J'aime bien. On en reparle, je vous ferai un petit commentaire épinglé, mais mention spéciale pour le packaging que je trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup ce bouchon fleur comme ça, c'est très beau, c'est très très beau. Alors arrivé à cette étape, je voulais vous montrer comment j'utilise une fois de plus le produit Chantecaille. Puisque je vous disais, je l'aime bien parce qu'il est multi-usage, je l'ai testé en bronzer. Et figurez-vous que ça s'est très très bien passé. C'est même très joli. Très très joli. Évidemment, ça dépendra de votre carnation. Mais en tous les cas, je trouve le rendu très joli et très subtil et confortable. Et surtout, ce que j'aime, c'est que la texture n'est pas grasse et elle fusionne bien avec ma peau. Je prends toujours une petite spatule. Je prends pas directement avec mes doigts. C'est le format que je suis pas emballée par le format. Mais par contre, la texture est très 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 belle. Si jamais vous avez testé ce produit, n'hésitez pas à me dire. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je pourrais même vous dire que c'est un coup de cœur. Je vais prendre le sheer buffer. Je vais venir un petit peu prélever de la texture. Et vous allez voir, ça va faire un bel effet bonne mine. Ça va être joli aussi pour teint clair parce que vous pouvez le moduler. Pour teint plus foncé, évidemment, il aura ses limites. Je pense pas qu'il existe d'autres teintes. Vous voyez, comme ça se place bien. Avec le sheer buffer, ça se place bien. Mais c'est une texture qui se travaille bien avec. Même le 7 d'It Cosmetics ou le 31 de Refer, ça se fait très bien. C'est vrai que maintenant que le sheer buffer existe, je ne le quitte plus. Mais regardez-moi ce rendu. Regardez-moi ce rendu. Oh, la dernière fois, je l'ai encore mis comme ça. Bah, je vous en ai parlé sur Instagram. Alors, vous verrez peut-être le tuto plus tard, mais... Non, c'est très 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 beau. Très beau. Ça fait un beau glow, c'est pas gras, la couleur est très jolie. Ça fait un bel effet bonne mine. Ah, j'aime beaucoup beaucoup. Ça, c'est vraiment une belle texture. C'est cher, mais c'est beau. C'est vraiment une marque qui m'attire à chaque fois. Alors, il y a plein de choses que j'aimerais tester, mais force est de constater qu'il y a des choses sympas quand même dans cette marque. Puis on sent qu'il y a du soin à l'intérieur. Et je trouve que ça donne un effet presque flouté. Ça lisse un peu les traits, je trouve. Ah, c'est beau, hein? Alors je me fais mon effet bonne mine. Je serais curieuse d'avoir votre retour si vous avez testé ce produit. En tous les cas, j'ai mis du temps, mais je regrette pas. Et alors avec le glow du fond de teint, parce que le fond de teint est quand même un fond de teint qui renvoie la lumière, qui glouit, donc sachez-le tout de même. Poudré, il va avoir un tout autre effet, mais il reste quand même un fond de teint, un fond de teint poudré, un fond de teint glowy. Alors, on s'entend pas. Et ce que j'aime dans cette texture, c'est qu'on est sur une texture gel fondante qui est facile d'application, qu'on a le temps de travailler, mais qui ensuite va se fusionner à votre peau sans effet gras. L'image parle d'elle-même. Donc faut que je poudre ma zone T, mais... Alors je vais continuer dans les textures crème et avant de poudrer mon teint, je voudrais donc vous reparler d'un highlighter que j'aime bien de chez Nude Sticks qui est donc la taille, oh et alors qu'est-ce qui m'arrive? La teinte Ice Ice Baby. Une teinte un peu argentée, miroitante mais pas trop, avec un peu doré à l'intérieur et un petit soupçon de rose. J'aime beaucoup 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 ce rendu. Je trouve que c'est très flatteur et ça renvoie une belle lumière. Je vais l'appliquer au doigt, juste au niveau du haut de mes pommettes, pour garder cet aspect un peu glowy. Alors à vous de voir hein, si vous préférez en fonction de votre type de peau ce genre de texture. C'est pas une texture collante, ça se positionne bien. C'est pas un highlighter non plus trop lumineux, mais qui fait son petit effet. Mais surtout la couleur, je l'aime beaucoup. Alors la couleur, ça sera en fonction de votre carnation. Mais c'est une couleur qui est assez, j'allais dire, universelle. Oui, mais sur teint foncé, il sera mieux de prendre l'autre teinte. Parce que celle-ci va peut-être être un petit peu claire pour vous, mais très confortable si vous avez des ridules de déshydratation. Ça vous évite de marquer davantage. C'est quand même très joli l'ensemble.
Ça donne un côté repulpé, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, alors je voulais également partir dans cet aspect glowy, coup d'éclat. Je voulais tester avec vous, enfin je l'ai déjà testé, mais je voulais tester avec vous un blush que j'ai reçu et que je trouve vraiment joli, notamment pour les personnes qui ont une peau déshydratée à sèche. Pour les peaux grasses, c'est peut-être un rendu qui va vous déranger parce que c'est un blush qui est un petit peu trop, j'allais dire pas lumineux, qui est un peu juteux. Parce que le blush de Danessa Myricks dont je vous parlais dans ma vidéo précédente, il va avoir un aspect après poudré. Celui-ci, il a un aspect quand même lumineux, mais sans être métallique, sans effet de paillettes. Je vous montre. C'est un blush de chez Tarte. Maracuja Juicy Blush. On est sur une texture crème. Attention, très peu suffit. Il y a une texture dont je vais vous parler parce qu'elle est très belle, mais elle colle un peu quand on l'applique. Donc je vous invite à travailler comme je vais vous montrer. Mais vous voyez, ça renvoie la lumière, ça donne un côté un peu juteux, oui. Vous savez ce que je viens de me rendre compte en vous faisant le swatch? Je viens de me rendre compte que depuis le début, je n'ai absolument pas branché mon micro sur mon appareil. On verra ce que ça donne. J'espère que vous m'entendrez. Ah là là! Donc, je vous disais donc que c'était une texture un peu collante. Je vous invite à prélever de la texture, à déjà la chauffer un petit peu sur votre main. Vous allez me dire tout est contraignant. Non, non, c'est pas contraignant. Vous pouvez très bien prendre votre pinceau et directement le prélever sur votre texture. Mais sur la main, je préfère. Et on voit cet aspect juteux. Vous voyez, cet aspect miroitant. C'est très beau, hein. Mais très peu suffit. Mais surtout, travaillez comme ça parce que vous allez en mettre de trop, ça va coller sur votre teint. Attention sur teint poudré aussi. Mais je rapproche. Vous allez voir, c'est quand même très beau. Parce que ça apporte ce joli côté miroitant. Sans effet métallique ou pailleté. En fait, ça apporte encore une fois ce côté moelleux. Ça, c'est une texture qui va beaucoup plaire aux peaux déshydratées à sèche. Peau grasse, je crains que ça soit trop pas lumineux dans le côté pailleté. C'est flou. Pas lumineux dans le côté pailleté, mais lumineux dans le côté miroitant. Après, c'est une texture qui colle, mais qui est confortable, qui va pas être trop collante, mais qui sera peut-être un peu trop pour une peau grasse. Mais alors, le rendu est canon. Oh, je trouve ça beau. Mais attention comment vous l'appliquez, parce que sinon, vous en mettrez trop. Et du coup, ça fera une couche un peu trop collante, et ça peut enlever ce que vous avez fait en dessous. Mais là, le juste milieu, c'est beau, hein. Bien sûr, moi, j'ai besoin, encore une fois, de poudrer ma dentelle, c'est ce qu'on va faire, mais... Vous pouvez aussi l'appliquer comme ça et poudrer votre teint. Ça va certes enlever un petit peu le côté lumineux qu'on peut voir, juteux qu'on peut voir, moelleux qu'on peut voir. Mais ce que vous pouvez faire ensuite, c'est rapporter un petit peu de fraîcheur sur votre teint poudré, mais légèrement pour raviver un petit peu. Moi, j'aime bien sur les joues ce que ça donne. On va voir si on le laisse comme ça, mais j'aime bien. Je suis repulpée. Repulpée. Vous savez, ce genre de rendu, ce genre de texture, c'est vraiment très flatteur sur une peau déshydratée, sur une peau sèche. Alors, dites entre guillemets mature, ça c'est le terme dans lequel on passe quand on prend de l'âge, mais je vous l'ai déjà dit, pour les peaux matures, ça dépend de votre type de peau. Vous pouvez avoir une peau mature, avoir 50 ans, avoir une peau très grasse, avoir une peau très sèche. Donc c'est pas le fait que vous ayez une peau mature qui fera que critère de sélection de vos produits, ça sera votre type de peau. Et ça je vous l'explique dans cette vidéo, je remets un petit rappel dans cette vidéo, sait-on jamais, vous l'avez peut-être pas vu. Mais souvent on me dit, moi j'ai une peau mature, qu'est-ce que tu... Mais une peau mature c'est trop général, c'est vraiment la case d'un âge qu'on vous met, vous avez 50 ans, puis direct on vous dit bah c'est ce genre de produit qu'il vous faut. Or si vous achetez ce genre de produit pour peau dite mature et que vous avez une peau qui n'est pas adaptée, bah ça fera tout l'effet inverse. Mais force est de constater que ce genre de rendu, qui est un peu lumineux, qui est glossy, qui est confortable, notamment pour une peau déshydratée à sèche, va être très flatteur sur votre type de peau. Pour une peau grasse, il y aura des contrôles à faire, de poudrage par-ci par-là, mais évidemment même pour une peau grasse, il y a certains produits qui vous seront inconfortables parce que ça va être trop glowy, ça va pas durer dans le temps. Donc, parenthèse fermée, mais c'est important de le repréciser parce que même encore aujourd'hui, mais c'est normal, hein, dites-vous que c'est normal, on est conditionné comme ça. C'est du marketing quand il y a sur des crèmes, crème anti-rides ou crème
pour peau mature, oui, mais enfin si vous achetez une crème pour peau mature, que vous avez une peau grasse et que c'est une crème extrêmement riche, elle peut encore une fois faire l'effet inverse. Le type de peau est déterminant. J'arrête là. Alors d'ordinaire j'aurais poudré ma zone T avec ma poudre chouchou d'amour que j'aime de tous les temps, la Huda Beauty, qui est la poudre sur ma zone T qui fonctionne le mieux et qui contrôle mon excès de sébum, qui est peut-être un peu trop déshydratante pour mes joues, mais sur ma zone T, elle est idéale. Alors, si vous vous posez la question si je compte tester les nouvelles qui vont arriver pressées, sachez que j'en ai reçu quelques-unes. Donc je suis en train de tester et je vous réserve un petit retour de quelques nouveautés que j'ai achetées et que j'ai reçues. Mais je voulais justement vous parler de cette nouveauté, qui est donc une poudre que vous connaissez pour la plupart, la poudre de chez By Terry, la fameuse Hyaluronic Hydra Powder, qui a été reformulée avec 8 acides hyaluroniques, donc encore plus confortable et encore plus agréable, notamment pour les personnes qui recherchent à poudrer, à fixer leur teint, sans pour autant avoir un côté déshydratant et en conservant toujours un côté glowy, parce que c'est une poudre qui est assez fine. Alors par contre, je n'ai pas vu si les poudres teintées ont été reformulées dans ce sens, parce que les poudres teintées, je les aime aussi beaucoup. Celle-ci est translucide. C'est pas celle que j'aime le plus pour travailler sur teint foncé. Même si elle est translucide, je préfère de loin les poudres teintées. Pour autant, je l'aime bien, elle, parce qu'elle est très agréable pour poudrer le dessous de l'œil. Elle est très fine et elle est hydratante, donc ça permet de fixer votre dessous de l'œil. Elle est très jolie pour fixer son teint aussi, parce qu'elle est fine et elle permet donc de fixer le teint sans dénaturer le côté glowy que vous pouvez conserver. Elle matifie, oui, mais sur peau grasse, elle aura ses limites. Là, je vais vous montrer ce qu'elle donne quand je la matifie, parce qu'elle a un côté flouteur aussi. Elle a quand même un petit côté hydratant et pour poudrer tout au long de la journée, elle ne sera pas suffisante ou il faudra repoudrer. Avant de poudrer mon teint, je vais venir voir si rien n'a bougé, parce que sinon, encore une fois, on va poudrer des amas de matière. Je viens donc prendre cette poudre qui est extrêmement fine et volatile, attention à vous. Et ensuite, on va faire d'un côté déjà. Ça va venir fixer, matifier et flouter. Est-ce que j'ai vu une différence sur le fait qu'elle est plus hydratante? Je vous avoue que pour l'instant je vois pas trop, mais elle est confortable et pas du tout déshydratante, ça c'est sûr. Il faudrait que je l'utilise sur du long terme, sachant que je n'utilise pas toujours la même poudre chaque jour, et notamment sur ma zone T. Mais vous voyez, elle fait quand même bien le job hein, sur ma zone T. Après, ça sera en fonction de votre type de peau. Moi, elle tient bien la matité quand même. Mais la Huda fait plus performante. Sur ma zone T, je parle. Hein. Mais par contre, celle-ci, je l'apprécie davantage sur mes joues, qui, elle, pour le coup, n'est pas du tout déshydratante. La Huda, elle aurait plus tendance à être déshydratante. Et celle-ci est plus fine. À cette étape, je vais déjà fixer mon teint avant de faire mes yeux. Alors, vous auriez pu faire vos yeux avant et votre teint après. Mais là, ce que je vais utiliser, normalement, n'a pas de chute. Mais je voudrais le fixer, je vais repoudrer après, mais ça va... Vous pouvez le faire avant de poudrer et après poudrer, mais là je vais le faire maintenant, comme ça va fixer davantage. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est poudrer votre teint si vous le souhaitez et venir reprendre un petit peu de blush ou ce qui reste sur votre pinceau, et venir retapoter si vous avez blushé, comme ça va apporter de nouveau un peu de lumière sur votre teint, un peu de moelleux comme j'ai dit tout le temps. Et ça va rester ça, hein, de moelleux. Ça va rester. Et donc je vais prendre, en ce moment je mets celui-ci, je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente il me semble. Je crois, c'est la nouveauté de By Terry. C'est le... J'ai oublié d'enlever mon élastique, on s'en fout. C'est le Hyaluronic Glow Setting Mist. Je l'aime bien parce que justement j'ai une peau déshydratée et il fixe quand même sans pour autant être trop effet masque. Parce que j'aime pas cet effet. N'hésitez pas. Donc j'aime bien un petit peu laisser sécher. Alors je le dis à chaque vidéo, mais bon, soit vous arrivez pour la première fois. Mais sachez que si vous avez un peu de duvet, ça va marquer votre duvet. Donc reprenez votre pinceau poudre et venez tapoter légèrement sur votre duvet. Ça va permettre de poser le spray sur votre peau en enlevant le spray qui a englobé justement votre poil et va mettre l'accent dessus et va sécher comme ça. Je sais pas si on s'en rendra compte là. Mais en tous les cas, ça vous permet d'enlever ce rendu
Parce qu'une fois que le spray a séché, ça reste quand même un spray qui est quand même fixateur. Et du coup, ça va faire une pellicule sur votre poil. Tandis que là, vous le fusionnez à votre peau. Alors moi, ce que j'aime bien ensuite, c'est revenir retapoter notamment sur ma zone T. Parce que le spray, parfois, apporte de nouveau un glow que je n'aime pas forcément sur ma zone T. Mais que j'aime sur mes joues, comme là. On va passer au maquillage des yeux. Avant de faire mes yeux, je voulais faire quelque chose. Puisque je me suis pris ça sur le site de Look Fantastique. Un masque de nuit de la neige, donc moi je les adore, je les aime beaucoup. Et notamment celui à la vanille qui est un de mes préférés. Mais là c'était une nouveauté et c'est c'est pomme caramel. Alors j'avais hydraté mes lèvres au début de ma vidéo avec un gloss, j'avais oublié que je l'avais mis là. Donc le temps que je fasse cette partie là, que je vous montre ce que ça donne, je vais hydrater mes lèvres avec ce baume. On va sentir déjà. Je vous dis. Alors, ça se présente comme ceci. Alors, la couleur sur les lèvres, bon, voilà, je te demande à voir, mais bon, cela dit, moi, je les utilise pas pour ça. Je les utilise le soir, souvent, pour hydrater mes lèvres. Oui, c'est le but, Cathy, pour hydrater tes lèvres. Mais voyons, autant la couleur sera magnifique. J'en avais acheté un, c'était goût chocolat, je sais pas quoi, enfin, goût, faut pas le manger. Sur les lèvres, c'est pas ça. Voyons. Quel joli rouge à lèvres. C'est pour hydrater. Non, bon. On va faire en dehors. C'est pas quelque chose qu'il faut mettre tout seul, hein, les gars. Ouais. Bon, pour le soir. Par contre, oui, c'est pomme, pomme caramel. Bon, la couleur seule, c'est pas ça, mais ouais, c'est agréable, ça sent bon. C'est pas trop pomme. J'aime bien le dans la pomme, mais on est sur un bon juste milieu pomme caramel. Bon, sachez que, voilà, une nouveauté, la neige comme ça. Moi, mon préféré, je vous dis, c'est vanille. Oh, l'odeur de la vanille, du baume, là. C'est la vanille, la glace à la vanille d'antan. Magnifique. Magnifique. Je reviens. Alors, on va passer à ce make-up et vous allez voir, il est simple et rapide. Et pour ce faire, je vais utiliser un fard liquide de chez Armani. Alors, les fards de liquide, c'est les Eye Paint, Eye Tint, rien à voir. Eye Tint, alors j'en ai deux d'anciennes collections plus lumineux et j'avais pas essayé les mats. Là, j'ai essayé une couleur. Déjà, j'ai envie de vous dire, j'adore la couleur que j'ai prise, que là j'ai associé avec un lumineux, mais sur Instagram je vous l'ai fait en mat. En endroit c'est mieux. C'est une texture qui se fond à merveille sur la paupière, qui se travaille très très bien. Cette couleur est canon. Mais j'ai pas voulu m'emballer en achetant d'autres couleurs, parce qu'il y a d'autres nouvelles couleurs qui m'ont l'air, ma foi, très très bien. Je travaille au-dessus de mon pli de paupière. Donc ça se travaille bien, ça se diffuse bien, ça fait pas de taches, c'est une texture souple. La couleur est très belle. C'est un beau nude, idéal pour les latte make-up. Vidéo que je vous ai réalisée précédemment, où je vous ai donné plusieurs options, 4 looks que je vous ai fait, je crois. Et alors, ça se module également à merveille. Très peu suffit. Suivant l'intensité que vous souhaitez, vous venez le moduler. Notamment, moi je le module sur ma paupière mobile. Le fond de cette couleur est vraiment très très belle. On est sur un marron chaud, mais à la fois, suivant votre carnation, il peut paraître un petit peu plus froid. Toujours est-il que j'ai tellement aimé cette texture et le rendu et la tenue. Alors la tenue est pas mal sur ma paupière grasse. Là je vais poser un fard, elle sera plus optimale, mais je l'ai déjà portée seule. En fin de journée, un petit peu migré et je mets pas de base. Donc qui est plutôt pas mal sur moi, qui est une paupière grasse. Ça migre mais pas tant. Et j'ai tellement aimé que j'attends d'autres couleurs. J'en ai commandé d'autres. Donc j'ai bien hâte. Des mats, mais pas que. J'en ai commandé plusieurs, donc j'ai hâte de vous préparer ça. Et surtout de voir si les couleurs sont à la hauteur de mes espérances. Je viens ensuite le travailler au ras de cils inférieur. Ça fait vraiment un maquillage facile et rapide que vous pouvez laisser mat. Hein. C'est juste que là, je voulais faire une autre variante par rapport à ce que je vous ai proposé ou ce que vous allez voir prochainement sur Instagram. Qui est encore plus simple d'ailleurs. Mais top.
Top, top, top. Et la texture permet un maquillage rapide parce que la texture se fond très très bien. Je vais utiliser un crayon qui va vous parler, mais peut-être pas la couleur que je vais vous présenter. Je vous parle souvent du duo de Estée Lauder. J'ai tellement aimé que je vous ai dit que je voulais tenter d'autres couleurs. J'ai pris une autre couleur. Là, pour le coup, on est sur un prune d'un côté et un pêche. Un très joli prune. Et le pêche. Vous voyez comme c'est bien pigmenté, ça se diffuse très très bien. Ça se travaille bien, mais surtout ils tiennent bien. Je vais mettre le beige en muqueuse. Et alors je vous avouerai que j'aime beaucoup cette couleur en muqueuse. En muqueuse, quand je mets du clair, j'aime bien qu'il y ait un beige pas trop blanc. Ça peut faire un peu trop années 90 ou trop vintage. Ça dépend du résultat que vous souhaitez. Je préfère un beige. Là, on est sur un pêche. Du coup, ça apporte une autre dynamique. C'est différent, ça éclaire l'œil sans faire trop. J'aime plutôt bien. Et je vais en appliquer au coin interne aussi. J'aime bien cette couleur qui est discrète mais qui apporte une petite touche d'éclat au coin interne sans faire trop. Et la texture travaille très très bien. Et je vais prendre la couleur prune que je vais travailler également au ras de cils inférieur. Et la texture de ces crayons glisse, se travaille très très bien. C'est du bonheur à travailler aussi. Je le diffuse, je veux pas trop, enfin intense. Je veux vraiment travailler sur le ras de cils. Contrasté, ça se module bien. Puis après, une fois qu'il est fixé, ce crayon, c'est top. Et je viens le travailler au ras de cils inférieur, du plus épais au coin externe au plus fin au coin interne, que je vais venir estomper. Là, je prends le 0,3. Bon, ça fait partie de mes préférés dans les réforts. 0,3, hop, on estompe et ça s'estompe à merveille. Une fois que vous avez estompé votre fard, vous pouvez mettre du mascara et rester dans le mat comme ça. Moi j'ai voulu vous montrer que le fard Space Cowboy dont je vous parle très souvent, celui de Urban Decay, qui est vraiment un fard un peu beige top coat, vraiment lumineux, magnifique, qui donne un effet mouillé, fonctionne très bien avec ce fard si vous voulez le rendre plus lumineux, plus scintillant. Vous voyez la différence? Soit mat, vous mettez du mascara ou comme ceci. Je vous donne deux options, à vous de voir où vous vous arrêtez. Et ça marche très bien aussi avec... je vous le redis, entre 1000. Ah, oh, j'ai un bug. Le Moonstone Party. Donnez-moi cette lumière. Si vous ne possédez toujours pas ce phare, qu'attendez-vous? Ah, mais ce phare, il est tellement beau. Il est tellement beau. Regardez-moi. Beautiful. Phare lumineux et ça repart. Évidemment, c'est une option, hein, vous n'êtes pas obligé. Souvenez-vous de ce mascara tendancieux, mais c'est un mascara que je vous avais présenté sous l'influence de Sonia SLR. J'ai voulu tenter un autre mascara de la marque. Alors ça fait longtemps que je l'ai. Et une fois je voulais vous faire un tuto et j'ai vu qu'il était en rupture de stock et depuis il est revenu en stock. Donc je vous le présente et ma foi j'aime bien celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Le résultat vient en plusieurs couches tandis que celui-ci, enfin il vient un peu plus rapidement. Toujours est-il que nous sommes toujours sur une grosse brosse. La brosse est loin d'être petite. C'est bien et en même temps, si vous avez des petits yeux, ça peut vous déranger. Mais le résultat arrive quand même très rapidement. Il me fait de la longueur, du volume. Je l'aime bien aussi ce mascara. Ce que j'aime surtout, c'est attendre un petit peu que la texture sèche. Un petit peu entre chaque couche, je trouve que ça fonctionne bien. Mais surtout, il sépare bien les cils aussi. Alors, je tiens à le préciser tout de même. Regardez. Alors, reprécisons quand même le mascara. Personnellement, j'ai des cils fins, j'ai des cils blonds, mais ils sont quand même un peu longs. Tout ça rime. Donc quand je mets du mascara, forcément on voit la différence parce que mes cils sont longs et du coup ça me permet d'avoir vite de la longueur. Le volume, pas forcément. Et tous les mascaras ne me vont pas. Donc c'est pas une évidence sur moi d'aimer un mascara. Par contre, effectivement, j'ai pas des cils compliqués. Ils se recourbent bien, j'utilise pas très peu de recourbe-cils sur moi en tout cas.
bien que c'est très utile lorsque vous avez des cils droits, le Rococo Cils sera votre ami. Mais tout ne me convient pas. Et celui-ci me fait vraiment une petite frange de cils, vraiment pas mal du tout. On est pas mal, hein. On est pas mal. Alors après, le petit bémol, c'est pour mettre les... Bon, ça va, hein. Mais elle est grosse la brosse pour mettre le mascara en bas. Alors des fois, ça m'arrive de mettre avec lui, parce qu'il me les galbe bien quand même, et il me les diffuse bien. Ou je prends un mascara avec une brosse plus fine, ça dépend. Parfois je peux mettre aussi un mascara un peu plus léger en dessous, du marron, ça dépend de mes humeurs. Mais c'est plutôt pas mal, plutôt même bien. Et j'ai tellement aimé les crayons Estée Lauder que j'avais envie de tester les crayons lèvres. J'ai pris donc 2 couleurs. Alors on est sur une jolie texture qui glisse bien comme les crayons. Et un joli rose et marron, un taupe mais pas trop intense. Moi j'aime bien mélanger les 2 couleurs, du coup je commence par le rose, je fais mon contour et j'en mets à l'intérieur. Très jolie couleur aussi, ça glisse très bien. Et je viens crayonner l'intérieur. Ça se fait bien parce que la texture glisse bien. Alors je fais au doigt mais vous avez un petit pinceau aussi, qui est pas trop mal, hein. Et ça fait vraiment pinceau. Déjà cette couleur seule est très jolie, j'aime bien aussi. Mais je vais utiliser le top pour un petit peu ombrer le contour, juste en dessous. Ça permet de donner l'illusion d'optique que votre bouche est plus charnue. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo comment repulper ses lèvres naturellement avec le maquillage. Et au-dessus, vraiment sur le bord. Et je remplis un petit peu aussi sur le côté pour donner 2 nuances. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les deux, soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux, mais vous avez cette option. Je vais venir appliquer un gloss de chez Maybelline que j'aime plutôt bien. Alors les gloss Maybelline, je les adore déjà parce qu'ils sont hydratants, ils sentent très 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 bon, confortables, ils ont plusieurs finis rendus, et alors j'allais dire ils ont une belle tenue, ça reste un gloss, hein. Je vais venir apporter une petite touche lumière sur mes lèvres. Ça change la donne. Vous pouvez très bien le laisser mat ou avec de la lumière, mais c'est vrai que moi j'aime bien comme ça. Et on va terminer par une touche parfum. Récemment je me suis acheté sur Sephora le petit flacon de 10 ml de nouveau parfum de Fenty Beauty. C'est un parfum qui m'a fait envie donc, dès que je l'ai vu, mais le prix un peu moins, et je sais pas, je voulais pas l'acheter à l'aveugle, mais la description me plaisait pas mal. Donc je vais vous dire déjà les notes. Dedans vous avez un eau de tête, de la myrtille, de la mandarine, de la rose de Bulgarie, du géranium, du magnolia, et en fond musc patchouli. Alors de ce que j'avais pu percevoir et de ce que j'avais imaginé, je sentais plus un parfum très sensuel, très suave, un parfum boisé, envoûtant. Je ne comptais pas acheter cet échantillon parce que je ne savais pas qu'il existait. C'est toujours, encore et toujours, mon amie Séverine qui l'a acheté parce qu'il lui faisait très très envie. Et elle me dit écoute je me suis acheté l'échantillon et j'aime plutôt bien. Alors je dis tu pourrais me le décrire. Elle me dit oh bah oui mais les notes moi je suis nulle. Je sens de la rose. Ah, je dis bon alors quelque chose d'assez floral, assez fruité, ok. Bon alors du coup ça m'a donné encore moins envie parce que je pensais quelque chose de beaucoup plus gourmand, plus suave. Elle me dit écoute non franchement j'aime bien ce qu'il dégage si un jour tu as l'occasion. Elle me dit si un jour tu veux le tester, teste-le, si tu n'aimes pas je te rachèterai l'échantillon. Alors je ne l'ai pas acheté pour qu'elle me le rachète, pas parce qu'elle m'a dit ça, mais elle m'a intriguée parce qu'elle me disait bah j'arriverai pas à te le décrire mais il y a un truc quand même que j'aime assez bien parce que je dis moi la rose. Maintenant je m'attendais effectivement à autre chose donc je suis moins partie sur le côté gourmand, suave, tout ça sexy. Et lorsque je l'ai mis la première fois, j'ai du coup été moins surprise et je l'aurais été si elle m'avait pas donné sa petite description à elle de ce que j'ai senti. Parce qu'effectivement on est clairement sur quelque chose de pétillant, de la myrtille, myrtille clémentine, c'est juteux, c'est fruité, mais il y a la rose qui est là. La rose elle est bien là. Cela dit, moi qui suis pas une grande fan des parfums à la rose, on est sur une belle rose sucrée. Ça c'est ce que j'aime. Les roses trop vintage j'aime pas trop, mais elle est présente quand même. Donc au départ, je lui dis ouais c'est sympa mais voilà, j'achèterai pas la grande bouteille. Et puis au final cette myrtille qui est quand même assez fraîche, acidulée, elle est quand même intéressante au début. J'aime bien cette odeur qui est assez vivifiante, rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Et ensuite vient la rose qui est ma foi est bien belle dans ce parfum. Et cette rose associée au géranium, on sent tout de suite ce côté floral qui impose quand même dès le départ et qui perdure tout au long.
Pour autant, lorsqu'il vieillit sur moi, il y a vraiment ce côté addictif que j'aime, qui est pas addictif dans le côté sucré, mais addictif, quelque chose qui m'appelle. Alors il y a du musc et du patchouli. Et en fait, la finalité, le cœur de ce parfum est plutôt intéressant. Il a une très bonne tenue d'ailleurs. Et au final, après l'avoir porté plusieurs fois, je trouve qu'il a un charme. Il a beaucoup de charme. Alors c'est un parfum qui se veut mixte et en fait finalement je le vois bien aussi sur un homme, ce que je n'imaginais pas au départ quand je m'en suis fait tout un truc. Et au final je me dis ça, mais quand on lit les notes il n'est pas vanillé, il n'y a pas de caramel ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi, je l'imaginais de façon plus suave, gourmande, sexy. Là, on est vraiment sur un parfum qui a un côté très floral oriental et à la fois qui en impose. Il y a du caractère quand même dedans. Ce qui m'empêcherait d'acheter la grande bouteille, c'est la rose et le géranium qui sont quand même présents. Alors ça sent bon, c'est quand même très bien travaillé je trouve, mais c'est présent. Au départ je le disais, il n'est pas tellement original en fait finalement. Et la finalité fait qu'il a un petit truc. Cela dit, j'aime le porter. Maintenant, à ce jour, je peux pas vous dire que j'aimerais l'acheter en grand format. Par contre, je trouve ça très bien d'avoir, c'est quoi, 10 ml. Il y avait moins 25%, je pensais que ça passerait pas dessus vu que c'est Fenty. J'ai réussi à ce moment-là, quand je l'ai acheté, à faire passer les 25%. Je pose ça là, si jamais essayé, on ne sait jamais quoi. C'est pas point rouge lui le parfum, donc je l'ai eu un peu moins cher. Donc à méditer, peut-être que vous l'avez testé, peut-être que vous aurez l'occasion de le tester dans un de vos Sephora. N'hésitez pas à revenir me voir, me dire un peu ce que vous en pensez. Par contre, si vous aimez la myrtille fraîche, la myrtille pétillante, juteuse, cette note-là au début elle est très sympa. Je la trouve agréable. Je vous dis le petit bémol pour moi, mais c'est par rapport à mes goûts personnels. Si vous aimez la rose, le géranium, ça peut être un jus qui peut vous plaire parce que c'est bien associé avec le patchouli, qui est pas trop fort ni terreux, qui en soi, moi, le patchouli terreux, j'adore aussi. Hein. On a une belle harmonie. Mais globalement, il y a un petit truc. Allez sentir, dites-moi, revenez sous cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, ou dites-moi si vous l'avez testé. Alors on fait un rapide récap parce que je crois que cette vidéo va être longue, mais je voulais quand même revenir. Déjà, on va faire un petit point. Alors attendez, sur le concealer, est-ce qu'il a migré ce petit? Pas trop, hein, pas trop. J'aime bien son rendu. Il renvoie un petit peu la lumière, il est pas gras. Écoutez, à retester, je vous dirai. Pour le fond de teint, non, pour la base Lumen, alors moi je l'aime beaucoup. Alors j'aime aussi celle avec le SPF 30 dont je vous avais parlé il y a un petit temps, que je trouve très jolie, très hydratante, confortable, avec une lumière un peu plus glowy par rapport à vos attentes. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui, je l'aime bien parce qu'elle apporte un côté repulpé, ce qui donne ce côté glowy. Donc c'est plus sur l'effet repulpé hydratant et je dirais peut-être moins grasse, peut-être plus appréciée des peaux normales, voire sèches, pardon, grasses. Le fond de teint chez Shiseido promet une couvrance moyenne. Je trouve qu'il est plutôt vers une couvrance légère à moyenne. On est quand même sur un beau résultat. Je trouve que le rendu est plutôt flatteur. Surtout si vous avez une peau comme moi déshydratée. Peau normale déshydratée à sèche, ça va être très flatteur parce que ça va être regorgé d'eau, de confort, ça va repulper votre peau. C'est émollient mais pas trop. Donc du coup, vous pouvez quand même l'essayer pour une peau grasse déshydratée. Mais si vous n'aimez pas le glow, malgré tout, il est présent, même si lorsqu'on le poudre, voilà, ça se matifie, mais il revient. Mais c'est ça qui est joli, moi j'aime bien quand le poudre, il va revenir un petit peu. Et du coup, je trouve que c'est flatteur sur mon type de peau. Pour autant, la tenue est plutôt pas trop mal. Je pensais qu'il allait migrer davantage. Et en fait, pas vraiment. Enfin, il va migrer un petit peu sur mes sillons. Bon, c'est là où je suis le plus expressive. Mais pas tant, il maintient bien quand même sur mon menton, à voir cet hiver comment il va se gérer sur mon visage, parce que j'aurai une peau beaucoup plus déshydratée. Mais globalement, je le trouve assez flatteur. Le gros bémol selon moi est la teinte, c'est-à-dire que vu comment il s'oxyde, attention. Alors, est-ce que vous devez vous référer à ce que vous portez d'habitude chez Shiseido? J'ai envie de vous dire oui et non, parce que finalement la teinte que j'ai prise correspond à la teinte que je prends habituellement chez Shiseido, et au final ça me correspond bien. Mais est-ce que ça va s'oxyder de la même manière? Ça, je peux pas vous garantir. Si vous avez l'occasion de tester. Attention au prix, je vous dis sur Look Fantastique avec mon code, bah ça passe déjà mieux, sachant que quand même, il y a quoi? Il y a une bonne dizaine ou 20 € de différence, je sais plus. Bon voilà. Revenons, je l'ai fait dans le désordre, mais revenons à Chantecaille. Le gel crème aérien Mort Dorée. J'adore la teinte. Alors sur teint clair, ça sera pas aussi foncé que ce qu'on peut imaginer dans le pot. Moi je l'ai modulé, on arrive quand même à un effet bonne mine mais raisonnable je trouve. Mais la texture gel est intéressante parce que c'est pas une texture gel qui va pelucher, donc ça c'est ce que j'avais un peu peur dans ce produit. Ce genre de produit gel vous pouvez l'appliquer puis ensuite quand vous allez appliquer un fond de teint par dessus, bah ça va, voilà, ça va tout faire bouger alors que là on reste sur un côté quand même assez souple.
confortable, pas gras, qui fusionne bien avec la peau, qui unifie plutôt bien parce que les pigments sont vraiment bien diffus, on n'a pas de traces par-ci par-là. Parce que des textures gel, parfois quand vous avez des pigments dedans, quand vous l'appliquez, bah, ça fait un peu plus foncé là, un peu plus foncé là. Ça arrive, ça arrive. Donc là, la texture est vraiment bien faite. En même temps, c'est chanté, vous allez me dire. Lorsque la première fois je l'ai testé en bronzer, j'ai dit oh, j'ai hâte de leur en parler, parce qu'en bronzer je trouve ça magnifique. Vous voyez, j'ai pas rajouté d'autres choses. Et honnêtement ça s'est très bien passé et j'adore ce produit, c'est un coup de cœur, c'est un prix. Voilà, il est un peu moins cher voilà, avec mon code mais ça reste quand même un prix, donc réfléchissez à deux fois. Mais c'est un gros coup de cœur pour moi. Le blush de chez Tarte, je le trouve très joli. Attention à la texture, travaillez sur votre main, sinon si vous prenez directement, ça peut avoir des petits... Vous allez peut-être prendre des petits bouts de blush parce que c'est quand même crémeux. Et ça va peut-être un petit peu être difficile au départ à diffuser, alors que si vous le travaillez sur votre main, ça va se faire tranquille. Il faut juste aimer les blushs. Mais voyez, finalement, il s'est bien posé. Il n'est pas aussi juicy qu'au début. Mais on reste quand même sur un blush qui, on a l'impression qu'il est regorgé d'eau. Donc qui donne ce côté miroitant, faut aimer. Attention pour les peaux grasses, mais je le trouve très beau. Ça donne envie de découvrir d'autres couleurs. La poudre de By Terry, je l'aime toujours autant, j'ai toujours aimé cette poudre. Maintenant, vous dire si elle est plus hydratante, faudrait que je la teste encore plus. Mais par contre, elle est très belle, elle a ce côté très fin qui floute les pores, elle est vraiment très belle. Le fard Armani, si j'en ai acheté d'autres, c'est pour vous dire que j'aime beaucoup. Et pourtant, légèrement, il migre légèrement, mais il est plutôt très optimal. Cette couleur est canonissime au quotidien pour tout type de iris. Je vous la recommande, mais ceux que j'ai commandés sont aussi des neutres. Ah, pas que, mais des neutres. Donc j'ai hâte de découvrir ça pour vous faire un petit topo sur les couleurs que j'ai choisies. Très beau fard. Cette couleur est splendide avec Space Cowboy, c'est... J'adore. Crayon et Estée Lauder, bah, alors si je dois en choisir qu'un, c'est vrai que j'aime le chocolat et le bronze, c'est mon préféré. Mais j'aime beaucoup celui-ci aussi, cette couleur prune, légèrement prune marronnée qui est très belle. Et le pêche qui est une belle surprise parce que je trouve que ça apporte un coup d'éclat. Avec une petite touche d'originalité et au coin interne je l'aime beaucoup aussi. Les crayons également, c'est une belle découverte pour moi, la texture est très belle, très longue tenue, les deux couleurs que j'ai prises j'aime beaucoup aussi, il y a d'autres couleurs qui m'intéressent, je pense que je vais en prendre d'autres. J'aime beaucoup. Le concealer de Gucci, je vous ferai un petit récap où je le remettrai en action dans une autre vidéo, mais on est sur plutôt une belle première impression par rapport à mon contour des yeux déshydraté, par rapport au fait que je ne cherche pas forcément trop de couvrance, donc là on est dans un côté optimal pour moi. Maintenant au niveau de la tenue, je vous noterai ça un petit peu en barre d'infos, mais je suis plutôt ravie. Le mascara Diego de la Palma, eh bien écoutez, autant le rose que celui-ci, je les aime tous les deux, avec peut-être une préférence pour celui-ci où je trouve que les résultats arrivent plus vite sur mes cils en tous les cas. Donc on est plutôt sur une petite réussite dans cette vidéo de produits que j'ai plutôt bien aimé, donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera très plaisir. Et si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me le faire savoir également. D'autres produits arrivent, j'ai testé, je vais tester d'autres choses. Là j'ai un petit carton, je dois tester des petites choses. J'ai eu un coup de cœur pour un parfum, je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, je le mets dans la prochaine. Coup de cœur. Quand je vous dis coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur. Plein de choses arrivent, des make-up, des découvertes, des astuces, enfin plein de choses. En tous les cas, merci d'être resté jusqu'ici, merci beaucoup de soutenir mon travail. On se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!